Elles sont comme nous, hein. Alors, comment se passe une journée type ici sur l'exploitation? Alors, donc le matin, la première chose, c'est donc nettoyer ce que les chèvres n'ont pas mangé dans la journée. Ensuite, Christian et Christine vont faire la traite, tous les deux. Généralement, moi, pendant ce temps, je prépare le matériel pour faire la transformation. Je vais collecter la quantité de lait qu'il me faut pour faire mes yaourts et mes crèmes dessert. Ensuite, une fois que la traite est terminée, on soigne les animaux, on donne l'alimentation. Donc il y en a un qui va soigner les chevrettes, pendant ce temps l'autre soigne les adultes. Et puis ensuite, généralement il y a un des deux, mais c'est souvent Christian qui vient m'aider pour le laboratoire, mettre les opercules, les étiquettes sur les pots, voilà, etc. Et puis le reste de la matinée, généralement on fait soit des travaux d'entretien. Et après, l'après-midi, en début d'après-midi, c'est pareil, c'est réservé soit à du travail de bureau, ou de culture, voilà, ou de culture, voilà, ou d'entretien. Voilà, chacun fait un peu voilà, ce qu'il a à faire. Et puis à partir de 4 heures, de nouveau, il y a le soin aux animaux, la traite. Mais suivant les jours, après, il y a des journées où il y a des distributions de produits à faire dans les magasins. Il y a d'autres journées qui sont consacrées à la vente, voilà, après ça dépend un petit peu. Et le soir, dans la transformation, tu t'occupes des yaourts souvent? Voilà, c'est-à-dire qu'on a chacun en fait un peu une responsabilité. Moi je m'occupe plus de tout ce qui est transformation et commercialisation. Et Christian, lui, il s'occupe plus de tout ce qui est culture. Et Christine, elle fait plus tout ce qui est alimentation du troupeau et puis suivi vétérinaire. Voilà, on a chacun un peu sa spécialité. Et voilà, puis après on s'entraide pour faire les différents travaux. Voilà, c'est un peu ça la journée. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous produisez et où vous le commercialisez? On produit à peu près entre 250 et 260 000 litres de lait, 230 ou 240 000 litres qui sont vendus à la laiterie et une petite partie qui est transformée au laboratoire, d'à peu près 10-12 000 litres. Ouais, voilà, c'est ça. L'objectif, ce serait de pouvoir transformer une vingtaine de litres de litres, voilà, c'est ça, par an. Dans les 20 000 litres. Au départ, on avait tablé sur 20 000. Voilà. Là, les produits qu'on fait actuellement, on fabrique donc un yaourt nature. Le projet, c'est de diversifier et de proposer des yaourts aromatisés aux fruits. Et on fait aussi un riz au lait et une crème dessert au chocolat. Et on vend aussi des bouteilles de lait pasteurisées. Voilà, donc il y a une vente à la ferme, une vente dans des magasins à Angoulême, des magasins bio, magasins de producteurs aussi, et une vente en ligne. On fait partie d'une association d'agriculteurs et donc les clients commandent en ligne les produits et ils viennent une fois par semaine les chercher sur la ferme. Voilà, ça s'appelle le bio d'ici. Alors, combien d'heures faites-vous par semaine et pensez-vous être bien rémunéré? Oui, on fait beaucoup d'heures par semaine. Les 35 heures, ils sont largement dépassés. Mais on fait plutôt 50 heures ou 55 heures. Mais ce qu'il y a, c'est ça, c'est qu'en fait, on fait énormément d'heures, ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est un métier passion, un métier qu'on a choisi. Et donc, du coup, le nombre d'heures qu'on fait, peu importe, l'important, c'est qu'on puisse gagner sa vie normalement. Voilà, sans faire fortune, parce que c'est pas du tout l'objectif de gagner plein d'argent. Même si on travaille beaucoup, que le travail soit rémunéré et qu'on puisse se loger, payer des études à nos enfants, prendre un peu de vacances, normalement. Que pensez-vous des accords tels que le Mercosur, le CETA, des décisions prises par le gouvernement? Mais en tant que producteur en agriculture biologique,
on peut pas être d'accord sur ces accords parce que écologiquement, ça n'a pas bien de sens. Biologique, ça doit rimer avec écologique et donc ça n'a pas de sens de faire à des produits agricoles des centaines, des milliers de kilomètres. C'est pour ça que, alors de pays à pays, ça a encore beaucoup moins de sens. Surtout que ces accords, c'est pour aider des multinationales et pas des agriculteurs. Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture ? Ben moi je pense que déjà il faut une agriculture de toute façon plus respectueuse de l'environnement parce qu'avec tous les problèmes qu'on connaît liés au climat, à l'environnement, à la santé en général et de la planète et de l'être vivant, et nous on fait partie des êtres vivants, donc une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et je crois que les agriculteurs, il faut qu'ils se fédèrent, qu'ils fassent des choses ensemble. Voilà, donc respectueuse et entraide. Ah ouais, et entraide. Ah ouais, moi je crois vraiment à ça. Il faut que les agriculteurs ils travaillent ensemble, quoi. Il faut que les agriculteurs maîtrisent de plus en plus toute la filière, tout ce qu'ils produisent jusqu'au bout.